La journée commence pour l'agriculteur Charlie Brou et son fils Trevor. L'histoire se passe près d'une bourgade de 2 ou 3 000 habitants dans l'est de l'État de Victoria, en Australie. Il faut du fourrage, papa. J'y vais. Charlie Brou et sa famille avaient une exploitation laitière. Et tous les jours, ils traillaient 70 ou 80 vaches. Ça devrait suffire. Charlie Brou était quelqu'un de connu, une personne très respectée dans le petit hameau de Willow Grove. Comme tous les matins, Trevor aidait son père pour la traite. Charlie entend un son qui vient de l'est, une sorte de vrombissement inhabituel. C'est quoi ce bruit? Je sais pas. C'est bizarre. Charlie regarde dehors pour voir d'où vient le bruit. Mais il ne voit rien. Le bétail se comporte de manière étrange. Les bêtes sont très agitées. Quelque chose leur a fait peur. Dans beaucoup de cas d'ovnis, les animaux réagissent de façon bizarre, un peu comme s'ils sentaient ce qui est sur le point de se produire. Le vrombissement augmente de plus en plus. Et soudain, Charlie remarque quelque chose qui sort des nuages et qui se dirige vers la ferme. L'engin pique lentement vers le sol. Mais pour Charlie, ce n'est pas un avion. Silence, ça va aller. Papa, où tu vas? Je vais calmer les vaches. Charlie va voir ça de plus près. Il se demande ce que fabrique cet engin. À première vue, l'objet est de forme arrondie. Il se dit, ça doit être un hélicoptère. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre, volant dans le ciel et sortant des nuages? Mais l'objet approche. Et Charlie s'aperçoit que ce n'est pas ça. L'objet se dirige vers Charlie. Il semble de plus en plus gros. L'objet sort vraiment de l'ordinaire. La base semble effectuer une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Charlie est fasciné. L'objet s'approche et s'arrête. Juste devant lui. L'objet a la forme classique d'une soucoupe volante, comme 2 bols aplatis l'un contre l'autre. Sur le dessus, Charlie voit une sorte d'antenne très mince. Au même instant, il ressent une douleur très vive derrière les yeux. Comme il l'a dit plus tard, il n'était pas sujet aux maux de tête. Et pourtant, là, il a un mal de tête carabiné. Charlie souffre terriblement. Il a peur. Puis, l'appareil émet un puissant jet d'air.
S'il a effectivement affaire à un véritable ovni, on peut parler d'une sorte de gaz d'échappement. Trevor est toujours dans l'étable. Papa? Il entend lui aussi le son, le vrombissement. Papa? Papa? Papa, j'arrive! L'appareil est remonté dans les nuages. Il a disparu en l'espace de quelques secondes. Papa? C'était quoi? T'as rien vu? Non? Trevor avait entendu le bruit. Il savait que son père avait vu quelque chose d'étrange. Trevor n'a pas vu l'engin. Mais son père n'était pas du genre à inventer une histoire sur une soucoupe volante. Donc il l'a cru. Papa? Le mal de tête de Charlie était vraiment sévère. Il a souffert tout le reste de la journée et toute la nuit. Puis ça s'est dissipé. Charlie était conscient que cette expérience avait été très courte. Une expérience très condensée. Mais pour lui, tout cela avait été très riche et très intense. Jusqu'à sa mort, Charlie Brou a affirmé qu'il avait vu un ovni. L'armée de l'air australienne et l'Agence nationale pour la science ont toutes deux envoyé une équipe d'enquêteurs sur les lieux. Et Charlie Brou leur a fait un rapport détaillé. L'armée de l'air lui a demandé de dessiner ce qu'il avait vu, et la forme et les dimensions de l'objet correspondent à plusieurs autres signalements. Les enquêteurs ont trouvé près de la ferme d'importantes quantités de roches ferrugineuses qui peuvent être conducteurs d'énergie électromagnétique. Une théorie voudrait qu'un champ électromagnétique très puissant puisse causer des maux de tête et des effets lumineux dans l'atmosphère. L'armée de l'air a conclu que Charlie Brou avait assisté à un phénomène naturel, très probablement une tornade. Mais les ufologues remettent en cause cette hypothèse, car la prétendue tornade n'a jamais causé aucun dommage à la ferme.